Un jour. Un jour qui arrivera, que tu le veuilles ou non, tu vas t'arrêter net. Pas aujourd'hui. Pas demain. Peut-être pas dans 6 mois ni même dans 2 ans. Mais un jour, inévitablement, ce moment viendra. Tu vas faire une pause, peut-être assis sur le bord de ton lit à 3 heures du matin, peut-être dans ta voiture après une journée épuisante qui ressemble à toutes les autres, ou simplement en regardant par la fenêtre un soir d'automne où les feuilles tombent lentement. Et à cet instant, tu vas regarder ta vie. Vraiment la regarder, sans filtre, sans excuse. Tu passeras en revue tout ce que tu as accompli, les diplômes obtenus, les emplois occupés, les relations construites, les petits succès du quotidien qui t'ont permis de tenir debout. Mais surtout, avec une lucidité presque insupportable, tu verras tout ce que tu n'as pas fait. Les rêves que tu as repoussés année après année, en te disant, plus tard, quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de courage. Les décisions importantes que tu as laissées traîner pendant des mois, celles qui auraient pu ouvrir des portes complètement nouvelles. Les opportunités qui se sont présentées comme des cadeaux du destin, un projet, une rencontre, un voyage, un changement de carrière et que tu as regardé se refermer sans oser les saisir. Les passions que tu as abandonnées en chemin, les livres que tu n'as jamais écrits, les pays que tu n'as jamais visités, les mots d'amour ou de vérité que tu n'as jamais prononcés, les projets qui te faisaient briller les yeux et que tu as rangés dans un tiroir mental en te promettant d'y revenir, un jour. Et à cet instant précis, il sera peut-être trop tard. Parce que la vérité la plus implacable et la plus libératrice à la fois, c'est que le temps ne s'arrête jamais. Il avance. Toujours. Sans pitié, sans pause, sans attendre que tu te sentes prêt. Même quand toi, tu restes complètement immobile. Même quand tu hésites pendant des semaines, des mois, voire des années. Même quand tu repousses constamment ce qui compte vraiment pour toi. Même quand tu te consoles avec cette phrase si familière et si dangereuse. Je le ferai plus tard. Mais ce « plus tard », très souvent, il se transforme silencieusement en « jamais ». Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte sur le moment. Comme l'a si bien dit Benjamin Franklin. Tu peux retarder, mais le temps ne le fera pas. Et le temps perdu ne se retrouve jamais. Regarde ta vie aujourd'hui, avec une honnêteté brute et sans concession. Combien de fois as-tu prononcé ces phrases que nous connaissons tous trop bien? Je vais commencer demain. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas le bon moment. Quand j'aurai plus d'argent. Quand les enfants seront plus grands. Quand je me sentirai mieux dans ma peau. Quand les conditions seront parfaites. Et combien de fois, au final, tu n'as rien fait? Tu es resté exactement au même endroit, à tourner en rond dans la même routine confortable mais étouffante. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté ou que tu ne veux pas avancer. Non. C'est la peur qui te retient, cette peur sournoise, insidieuse, qui s'installe doucement et finit par tout paralyser. Peur de rater et de te sentir ridicule aux yeux des autres. Peur de te tromper et de devoir tout recommencer à zéro. Peur du regard des autres, de leur jugement, de leurs commentaires moqueurs. Peur de sortir de ta zone de confort, même si cette zone est devenue une cage dorée qui t'étouffe lentement mais sûrement. Alors tu restes là. Dans une vie qui te rassure par sa prévisibilité, par sa stabilité, par ses habitudes bien rodées. Une vie qui paie les factures à la fin du mois, qui offre une certaine sécurité. Mais qui ne te fait plus vibrer le cœur. Une vie confortable, mais pas épanouissante. Une vie où tu survis plus que tu ne vis vraiment. Et les jours passent, tranquilles et anodins. Puis les semaines s'enchaînent sans relief. Puis les mois deviennent des années. Et sans que tu t'en aperçoives vraiment, tu t'éloignes de plus en plus de la vie que tu voulais vraiment vivre quand tu étais plus jeune, cette vie pleine de sens, d'aventure, de fierté, d'accomplissement et de liberté. Mark Twain l'avait parfaitement résumé. 20 ans plus tard, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par celles que tu as faites. Alors largue les amarres. Quitte le port sûr. Attrape les alizés dans tes voiles. Explore. Rêve. Découvre. Laisse-moi te dire quelque chose de dur, mais de profondément vrai. Personne ne viendra changer ta vie à ta place. Personne. Ni tes parents, même s'ils t'aiment plus que tout. Ni tes amis, même les plus fidèles. Ni la chance, ni un coup du destin, ni un miracle tombé du ciel. Comme l'a dit Jim Rohn. Si tu n'es pas prêt à changer ta vie, personne ne le fera pour toi. Si tu ne fais rien, rien ne changera. Et le pire dans tout cela, ce n'est pas d'échouer. Le pire,
c'est de ne jamais essayer. Parce que l'échec, aussi douloureux soit-il, est temporaire. Tu peux t'en relever, apprendre, grandir, devenir plus fort et plus sage. Mais le regret, lui, s'installe durablement. Il te suit partout, il murmure à ton oreille les soirs où tu ne trouves pas le sommeil, et il ne s'efface pas facilement. Sidney J. Harris l'exprime avec force. Le regret pour les choses que nous avons faites peut être atténué par le temps, c'est le regret pour les choses que nous n'avons pas faites qui est inconsolable. Imagine-toi dans 10 ans, ou même dans 20 ans. Assis quelque part, seul avec tes pensées, en train de repenser à aujourd'hui, à ce moment précis où tu lis ces lignes. Qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi-même? Continue comme ça, tout va bien, tu as fait les bons choix. Ou plutôt, bouge-toi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Ne commets pas la même erreur que moi. Ne laisse pas la peur te voler ta vie. Parce que c'est ça la vérité brute et sans filtre. Aujourd'hui est le moment le plus important de toute ta vie. Pas demain. Pas dans un mois. Pas quand tu te sentiras enfin prêt. Maintenant. Ce moment précis. Ton problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Au fond de toi, tu le sais déjà parfaitement. Tu sais exactement ce que tu dois changer dans ta vie. Tu sais ce que tu dois arrêter de faire immédiatement. Tu sais ce que tu dois commencer, même si c'est inconfortable au début. Mais tu ne passes pas à l'action. Et chaque jour où tu repousses encore, tu construis, petit à petit, brique après brique, un futur que tu ne veux pas vraiment. Un futur rempli de « et si ?» de regrets et de questions sans réponse. Karen Land nous met en garde. Dans un an, tu regretteras peut-être de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Alors écoute bien ceci. Ta vie ne va pas changer par hasard. Ta vie change uniquement quand toi, tu changes. Pas quand tu attends que les circonstances s'améliorent. Pas quand tu réfléchis trop longtemps sans jamais agir. Pas quand tu espères simplement que tout finisse par s'arranger tout seul. Ta vie change quand tu passes à l'action. Même si tu n'es pas prêt à 100%. Même si tu as peur. Même si tu doutes encore. Parce que personne n'est jamais vraiment prêt. Personne. Ceux qui réussissent, ceux qui vivent la vie dont ils rêvaient. Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu peur. Ce sont ceux qui ont avancé malgré la peur. Nelson Mandela disait. Que tes choix reflètent tes espoirs, et non tes peurs. Paulo Coelho ajoutait. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Et H.W. Clement Stone complétait. La pensée ne vaincra pas la peur, mais l'action, oui. Et toi, tu peux faire exactement la même chose. Mais pour cela, il faut une décision. Une vraie décision. Pas une simple idée qui te traverse l'esprit. Pas une vague intention que tu oublies le lendemain matin. Une décision ferme, claire, non négociable. La décision de ne plus gaspiller ton temps précieux. La décision de ne plus tout repousser à demain. La décision de reprendre enfin le contrôle total de ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, un jour, tu regretteras amèrement. Et ce jour-là, tu donnerais tout ce que tu as, absolument tout, pour revenir à aujourd'hui. Pour avoir une seconde chance de faire les choses différemment, de prendre ses risques, de poursuivre ses rêves, de dire ses mots, de vivre cette vie. Mais aujourd'hui, tu l'as encore. Tu l'as entre tes mains, là, maintenant. Alors ne le gaspille pas. Ne le laisse pas filer comme tous les autres jours. Ne reste plus bloqué dans l'immobilisme et les excuses confortables. Fais quelque chose. Même si c'est tout petit au début. Même si ce n'est qu'un pas minuscule, presque ridicule aux yeux des autres. Mais fais-le. Parce que chaque action compte. Chaque décision compte. Chaque jour compte. Et ta vie entière dépend de ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Michael Jordan l'a vécu. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est précisément pour cela que je réussis. Zig Ziglar nous rappelle. Commence à faire ce que tu veux faire maintenant. Nous ne vivons pas dans l'éternité. Nous n'avons que cet instant. Alors pose-toi cette question, sincèrement, sans te mentir une seconde de plus. Est-ce que je suis en train de construire la vie que je veux vraiment, ou celle que je vais regretter plus tard? Sois honnête avec toi-même. Regarde-toi dans le miroir si nécessaire. Écoute ce que ton cœur te dit vraiment. Parce que ta réponse, si tu l'écoutes vraiment et que tu agis en conséquence, peut changer toute ta vie.
Si tu es encore là et que ces mots t'ont touché au plus profond de ton être, écris en commentaire. Je commence maintenant. Like cette publication si elle t'a fait réfléchir, vibrer et surtout motiver à agir. Abonne-toi pour recevoir plus de contenu puissant qui te pousse à sortir de ta zone de confort, à vaincre tes peurs et à devenir la meilleure version de toi-même.